les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Roman Yaremchuk arrive en prêt à l'Olympique Lyonnais. Roman Yaremchuk. L'avant-centre international ukrainien Yaremchuk est attendu ce dimanche pour passer sa visite médicale. Il devrait être prêté lundi jusqu'en fin de saison par l'Olympiakos avec une option d'achat non obligatoire. Donc ça va, d'environ 4 millions d'euros. Paulo Fonseca n'a cessé de répéter ces derniers jours quand il en a eu l'occasion que son effectif avait encore besoin d'un avant-centre. L'entraîneur portugais va être comblé par ses dirigeants ce week-end puisqu'il va accueillir dans son groupe Roman Yaremchuk, l'attaquant de l'Olympiakos. L'international ukrainien, 65 sélections, 17 buts, est un joueur que le technicien apprécie depuis plusieurs années. Il a également le profil recherché. Grand, 1m91, et bon dans la surface, pour être complémentaire d'Hendrick et des autres éléments offensifs de l'OL afin de mener le front dans les 3 compétitions dans lesquelles le club est engagé. L'avant-centre de 30 ans sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le club grec va être prêté jusqu'à la fin de saison. Il devrait arriver à Lyon ce dimanche pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'OL qui a prêté Satriano à Retafe disposera d'une option d'achat non obligatoire de 4 millions. Voici notre Satriano bis. Voilà, le Satriano bis, les gars. Je vois des gens qui disent 30 ans, 3 petits points, et alors 30 ans, t'es pas fini pour le football à 30 ans, surtout pour un prêt de quelques mois, il n'y a aucun souci. Yaremchuk, en réalité, on va regarder même sur mon logiciel de data, le Foot Insight du bon vieux Flo Tonuti, mais grosso modo, Yaremchuk, ces 2 dernières saisons, ça joue pas beaucoup au football, malheureusement. Non, mais pour l'avenir long terme, Zach, c'est dommage, mais on s'en bat les couilles du long terme. En fait, je comprends pas, les gars, avec tout le respect, tu ne fais pas toutes les recrues pour le long terme. Il y a des recrues, c'est pour un besoin tout de suite, sur quelques mois. Il n'y a pas forcément que des jeunes qui vont venir et que tu développes et tout. Enfin, un effectif doit s'équilibrer. Et l'OL, en termes de jeunes, est quand même déjà assez fourni. Tu vois, c'est un prêt sans option d'achat. Donc, il n'y a aucun mal avec ça. Quand même 4 buts cette saison, mais bon, c'est 4 buts en coupe, pardon, si je dis pas de bêtises. Une passe D face à Atromitos. Des buts en coupe. Kipelo Eliadas. Bon, je ne connais pas le niveau des équipes contre qui il a joué, mais je vois 5-0, 5-2, 6-0. Voilà, il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais il a été blessé en première partie de saison. Sinon, depuis, il est quand même rentré dans la rotation. Mais il a un petit temps de jeu, mais il arrive quand même au moins avec du rythme. Et la saison dernière, il ne joue pas beaucoup non plus. La chose qui va m'interroger avec lui, c'est que c'est vrai que en fait, il y a 2 choses qui vont m'interroger avec lui. Première chose, c'est un joueur qui, ces 2 dernières saisons, n'est pas sur les saisons de sa vie. Moins de 1000 minutes la saison dernière, 10 buts, mais un seul petit but en championnat. Par contre, 3 buts en play-off aussi, dont un but en finale de play-off qui aide à participer au titre de l'Olympiakos. Voilà, regardez. Le but contre le OFI Crète en finale de coupe. 2 buts contre l'AEK Athènes ici. Donc, on est sur un mec qui a... Et en play-off ici, regardez. 2 buts contre le Panathinaikos là, contre l'AEK Athènes ici. Donc, il a quand même marqué ici et là son lot de buts la saison dernière. Mais on est sur un joueur qui sort de 2 saisons qui ne sont pas les saisons les plus pleines de sa carrière. Et les dernières saisons vraiment pleines de sa carrière, il faut remonter à plusieurs saisons dorénavant, notamment les saisons qu'il faisait du côté de la Belgique, avec du coup qui lui avait valu un transfert à 15-16 millions à Benfica. Donc là, regardez, c'était sa saison au Benfica, 6 buts, 3 passes D, 2000 minutes. Mais c'est surtout sa saison d'avant, je crois, au Club Bruges, qui lui a vraiment, on va dire, mis de la lumière dessus. Voilà, 17 buts en Jupiler Pro League, 3 buts en play-off, 23 pions, 8 passes D en 2020-2021. Des pions également en éliminatoire CDM du côté de l'Ukraine. Mais bon, ce que j'essaye de dire, c'est que ça fait vraiment plusieurs années qu'il n'a pas eu une saison pleine. Depuis, il a des saisons de joueurs de rotation. C'est ce qui va être à l'OL, donc en soi, on peut au moins dire qu'il fit bien le rôle. 1m91, bon dans la surface, d'accord. Il y a quand même une data qui m'interroge avec notre ami Yaremchuk. Ça va pas tant être au niveau de sa capacité à être bon dans la surface, ça je le crois parce que beaucoup de personnes qui l'ont vu jouer le disent, c'est que quand on regarde saison après saison au niveau de son pourcentage de duel aérien, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on recherche, c'est qu'en matière de duel aérien, c'est pas toujours excellent. Donc là on voit sur sa dernière saison à Valence, dans les duels aériens c'était dans la moyenne des buteurs de Liga, ça correct, mais après quand on remonte au fur et à mesure, on voit que c'est un joueur qui peut amener par la création, par la passe, donc c'est-à-dire peut-être en déviation, etc., en une touche, 2 touches. Mais dans les duels aériens, c'est souvent à peine dans la moyenne, voire en dessous de la moyenne. Et pour un joueur de 1m91,
avoir un pourcentage de duels aériens gagnés qui se rapproche souvent, regardez comme vous le voyez ici, à peine au-dessus du pire 10% des joueurs de son championnat. On comprend bien que 1m91 d'accord, mais que au duel aérien, c'est pas un cas d'or. C'est peut-être sur autre chose où on va le trouver bon. Regardez ici, création par la passe, passe des potentiels. Là, il était vraiment au top des attaquants de Jupiler Pro League. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que ça va peut-être être dans un jeu de déviation, dans un jeu de combinaison en pivot, etc., où vraiment il va pouvoir apporter peut-être. Mais peut-être pas tant que ça de la tête, où on voit un pourcentage du jeu aérien assez bas. Mais bon, après, de toute façon, c'est juste des métriques sur les statistiques avancées. On verra dans le jeu, hein, peut-être qu'il marquera des buts de la tête à l'OL. En tout cas, on le souhaite. Mais c'était un point quand même à soulever. Moi, de toute façon, au bout d'un moment, les gars, il y a juste un truc qu'il faut pouvoir dire. Je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de dire on fait confiance à la cellule. Alors, on fait confiance à la cellule qui a multiplié les bons coups. Bon, le coup Satriano n'a pas marché, mais globalement, il y a plus de réussite que d'échecs ces derniers temps du côté de l'Olympique lyonnais au niveau des recrues. Donc, on va gentiment faire confiance à la cellule qui s'est dit que c'était un bon coup et que Fonseca voulait. C'est toujours mieux quand le coach veut également le joueur. Donc, bienvenue Roman Yaremchuk. On a hâte de voir ce que tu vas apporter à l'Olympique lyonnais. Je n'ai pas spécialement de réserve ou autre, c'était juste 2 points d'interrogation concernant le fait qu'il jouait pas beaucoup ces derniers temps, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de saison pleine, et sur cet aspect du jeu aérien, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas une autre utilité. Donc voilà pour monsieur Roman Yaremchuk. Toutes les rumeurs de Dalinga à l'OL apparemment se sont avérées plutôt fake, jusqu'à des gens qui annonçaient Dalinga à l'OL le jour où Yaremchuk a été annoncé. Genre il y a des gens qui disaient qu'il était au stade, machin, nana. Ça m'a fait sourire un petit peu. Donc bref, le game des informations mercato, c'est pas un game qui est si évident que ça, les amis. Le game des infos mercato, des fois, il y a des gens qui essayent de se tremper dedans, mais qui en réalité ne savent pas grand-chose. Un point sur les absences, on n'a toujours pas le retour de Malik Fofana, on a hâte parce qu'on avait annoncé pour fin janvier, début février, on y est, donc on espère le revoir bientôt, mais j'espère aussi que la qualité des performances de Afonso Moreira fait qu'on ne rush pas son retour. J'espère juste que c'est pas plus grave que la réalité de sa blessure. Ça va faire plus de 3 mois maintenant, donc on espère qu'il va bien revenir. Et enfin, comment s'appelle, Nuama, mais après Nuama, pour le coup, lui, on n'attend pas grand-chose de lui, parce que moi, j'attends pas grand-chose de Nuama avant le début de saison prochaine, je vous l'ai dit personnellement. Donc voilà, je suis mort, les Lyonnais, ils veulent créer une rivalité avec le LOSC, alors que le LOSC, ils s'en fichent complète de l'OL, pas la même cour. Ah, tu avais des choses à dire dans le chat à ce que je vois. Bah écoute, pourquoi pas. Malik va-t-il revenir titu, l'équipe fonctionne bien. Un Malik en forme, c'est titu tous les jours. Genre un Malik en forme, c'est titu tous les jours. Maintenant, moi je suis pour la concurrence entre les deux jeunes. Si Malik est au niveau qu'il avait en deuxième partie de saison l'an dernier, il prendra la place de Moreira, parce que je pense que lancé, etc., il apporte un danger encore supérieur. Maintenant, les deux tourneront entre eux. Les deux tourneront entre eux, c'est pas un souci. C'est même bien pour Malik qui est un jeune, qui est la dalle devant lui et qui soit capable de lui apporter de la concurrence pour qu'il ne se repose pas sur ses lauriers et qu'il puisse même avoir un retour qui soit plus progressif. C'est juste que franchement, genre après avoir vu ce que j'ai vu des deux joueurs jusque-là, Moreira surpasse les expectations, mais de très loin. Mais par contre, je trouve que Fofana avait encore cette capacité à débloquer, à faire jouer des matchs par sa seule présence. Et je me rappelle de son entrée la saison dernière à Old Trafford. C'était à Old Trafford ou c'était où il va chercher le penalty tout seul, etc. Mais grosso modo, certains des gros matchs qu'il a pu faire où il était vraiment fou, quoi, tu vois. Donc on a hâte de voir avec le retour des deux. Mais bon, moi je ferai confiance à monsieur Paolo Fonseca, parce que vous l'avez compris, Paolo Fonseca a mérité totalement le fait qu'on truste son jugement concernant ces choses-là. Voilà. Fofana est meilleur quand il rentre. Oh non, il a eu des titularisations absolument excellentes aussi. Hein. Malik Fofana l'année dernière, c'était très très fort. C'était très très fort. Soulch a été comment cet après-midi? Il a été voilà. Il a été comme ça, si tu veux tout savoir. Il a été pas très très fort. Malheureusement. Hop.
Regardez ça. Ça, c'est Malik Fofana de l'année dernière. Malik Fofana de l'année dernière, dans la qualité des occasions, il était dans l'élite 10% de Ligue 1. Dans le dribble, il était dans le top 5% des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Il était bien au-dessus de la moyenne en but et en non-penalty expected goals. Franchement, sa saison a été assez incroyable l'année dernière. Je vais le comparer à Moreira de cette année. Tiens, ça sera peut-être l'occasion. Moreira, cherchez J2. Hop, Afonso Moreira de cette année. Tiens, ce sera intéressant de voir un peu au-delà du high test, qu'est-ce que ça donne dans les datas. Et voilà, pour les datas, en jaune, c'est Moreira et en bleu, c'est Fofana de l'année dernière. Donc, vous le voyez, dans les passes décisives potentielles et dans la création par la passe, Moreira est au-dessus, dans le pressing également. Dans le volume de tir aussi, mais par contre, dans les NPXG, les buts, la qualité des occasions et le dribble, Malik Fofana est un cran au-dessus. Donc, et par contre, dans les passes des potentiels, Moreira vient se caler dans presque ce qui se fait de mieux en Ligue 1, dans les centiles les plus élevés. Donc, ça, c'est intéressant. Donc voilà pour la comparaison Malik Fofana de l'année dernière, Afonso Moreira de cette année. Je préfère Moreira, désolé. Ouais, moi là pour le coup, là, genre, ouais, c'est une préférence, t'as le droit de l'avoir, mais je ne suis pas encore là, personnellement. Je ne suis pas encore dans des choses qui me feraient préférer Moreira à 100%. Par contre, Moreira a honoré et a fait... En fait, Moreira a créé le débat. Et rien que le fait que le débat soit possible, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour un petit acheté 2 millions d'euros, le fait que le débat se pose, je trouve ça extraordinaire. Donc, bravo à Afonso Moreira, bravo à tout le monde. Et je suis très content de tout ça. Voilà.